Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière vous avez peut-être pas l'habitude de voir sur ma chaîne, mais j'ai eu envie de vous partager voilà un petit peu mes achats et un petit peu ce côté que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Je me dis que cette vidéo sera peut-être pas vue beaucoup de fois, mais elle pourra peut-être intéresser des personnes qui comme moi ont cherché à avoir plus de détails ou plus d'informations sur ces articles là. Donc en fait je vais principalement vous parler de l'oracle Histoire de sorcière qui vient de sortir il y a très peu de temps. Je voulais aussi également vous montrer donc le tarot. Ça je vous en avais déjà parlé, en fait je l'ai acheté il y a déjà plusieurs mois de ça. C'est un jeu de cartes de tarot sous le thème des sorcières, donc c'est un très joli coffret de Deborah Blake et Elisabeth Alba, voilà. Et donc ils ont décidé de sortir cette fois-ci un jeu d'oracle, voilà, de cartes d'oracle sous le même thème. Donc c'est toujours Deborah Blake et Elisabeth Alba qui ont créé ce coffret et ces cartes là, donc c'est toujours le même univers. Clairement, si vous aimez ce jeu de tarot là, si vous avez accroché à cet univers là, je vous conseille absolument ce jeu d'oracle. En plus les tarots et l'oracle sont des cartes qui vraiment sont très complémentaires et qui vous permet des tirages au sort très intéressants. Donc on va découvrir principalement celui-ci parce que le jeu de tarot, bien sûr, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui existent pour vous montrer le contenu. Je vais juste vous le montrer rapidement parce que voilà, pour vous faire un petit comparatif par rapport aux deux. Mais principalement on va découvrir celui-ci parce que je vous avoue qu'à part le déballage, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas encore vu exactement comment étaient les cartes. Donc voici le coffret qui est vraiment très beau, hein. Vous voyez, il est aimanté, voilà, c'est un petit coffret aimanté. Il est composé donc d'un livre à l'intérieur explicatif et vraiment vous avez des titres, donc voilà l'illustratrice et l'auteur et puis l'illustratrice, pardon, et donc vous avez le descriptif de toutes les cartes et puis différentes méthodes de tirage, etc. Il vous donne aussi des astuces pour tirer les cartes, etc. Donc vraiment un livre complet, vous avez même des pages, vous pouvez encore noter des choses à l'intérieur, donc je trouve ça hyper sympa également, voilà, donc ça peut servir vraiment de gros manuel. Donc le livre est déjà très joli, je trouve, j'aime beaucoup cet univers. Donc après, aussi également, je trouve que c'est un tarot, si vous êtes débutante, il est vraiment très idéal, je trouve, parce que les cartes, vous allez le voir, sont vraiment assez simples de compréhension. Je vous avoue que le tarot, c'est quand même des cartes qui sont pas simples. Il faut bien connaître la description, savoir ce que ça veut exactement dire pour pas se tromper dans le tirage. Voilà, vous partez peut-être dans une direction, puis finalement ça veut dire son contraire. Donc c'est vraiment pas simple et je trouve qu'avec ces cartes-là, les explications sont assez claires et quand on voit une carte, on comprend vite ce qu'elle représente et ce qu'elle veut dire. Donc je trouve que pour les débutants, comme pour ceux qui aiment ce monde, ce type de sorcellerie, etc., mais un petit peu girly et moderne, je trouve que c'est très sympa. Donc déjà le coffret, vous pouvez voir, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Nous avons la boîte qui est ici où on contient donc les cartes. Et petit détail rapide, à l'intérieur nous avons encore une petite illustration que l'on peut voir juste en dessous, tout en dessous, donc je trouve ça très joli. Donc on a la boîte de cartes, vous voyez, elles sont pratiquement identiques au niveau des cartes, donc celles de l'oracle sont légèrement plus grandes, mais le type de boîte est pareil. En fait là ils n'ont pas fait un coffret non plus, mais ils ont fait une boîte toute simple, plus petite, comme ceci. Donc vous pouvez très bien vous transporter vos cartes dans cette boîte là, au moins elles seront bien protégées. C'est un boîtier, c'est une boîte dure, hein. Donc voilà, vous avez encore deux petites illustrations. Donc moi la boîte est vide parce qu'en fait je les promène jamais dedans, en fait. Je les ai directement dans un petit pochon parce que moi voilà, je les promène un petit peu d'une pièce à une autre. Alors après je les sors jamais de la maison pour l'instant en tout cas, mais de la maison voilà, je les promène un petit peu d'une pièce à une autre. Donc je les ai décidés et je voulais les mettre dans un petit pochon. Donc les cartes se présentent comme ceci, elles sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup ce bleu nuit étoilé. Et donc là vous avez donc les cartes qui se présentent comme cela. Donc voilà, je vous montre rapidement. Donc là c'est le 10 de bâton, donc vous voyez, hein, il gravit la montagne, apparemment c'est très dur. Donc vous voyez, c'est vraiment un univers assez... Les cartes sont assez explicites.
Par exemple, vous avez la carte du mât, donc là le mât, bon on dit comme ça, si vous connaissez en rien au tarot, c'est un petit peu difficile. Par contre là vous voyez qu'effectivement, vous voyez une sorcière qui est sur son balai, prête à voler, à s'envoler vers quelque part, vers les cieux. Elle a les bras en l'air de dire allez on y va, go, et elle est prête à y aller. Donc c'est une carte vraiment qui montre cette envie de on y va sans être fou, hein, mais on y va, c'est parti, prête à l'aventure, où que ça me mène, je suis prête à y aller, il faut sauter le pas. Voilà, donc vous voyez ce genre de carte, ça s'explique, hein, il y a le chat quand même, tout de même, qui s'accroche derrière, qui ferme un petit peu les yeux, il a l'air d'avoir un peu peur, mais bien sûr parce que c'est, voilà, c'est, on va vers quelque part, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va quand même. C'est pareil pour, par exemple, l'impératrice. Voilà, qui représente, elle tient, apparemment elle est enceinte, il y a, vous pouvez voir un pommier avec des fleurs et puis des pommes, donc ça représente un petit peu tout ce qui était nature, mère féconde. Alors peut-être ça peut représenter aussi effectivement que si quelqu'un est enceinte, si vous par exemple vous tirez, vous demandez si vous êtes enceinte ou si quelqu'un attend un enfant, et bien vous tirez cette carte là, ça pourrait très bien donner ce genre de réponse, que ça pourrait donner la réponse que oui, parce que voilà. Après, elle est vraiment une carte qui est ressourcée sur la nature, etc. Donc, l'essence même de la nature et de la mère, de mère nature, en fait. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont assez explicites, sans forcément les connaître par cœur. Je trouve qu'avec ces cartes-là, on a plus facile à retenir, à savoir exactement ce qu'elles veulent dire, qu'un simple tarot de cartes de classique tarot de Marseille. Donc maintenant on va passer donc à ce qui nous intéresse le plus, donc c'est l'oracle, les cartes d'oracle. Donc c'est pas tout à fait le même tirage, hein, donc c'est pas les mêmes cartes, hein, bien sûr. Hein. Là c'est un oracle, donc voilà la petite boîte. À l'intérieur toujours une petite illustration qui est très sympa. Votre voyage commence. Nous avons cette fois-ci un petit livre, donc là voilà le petit manuel, il est tout petit, donc je trouve ça hyper mignon parce qu'au moins ça peut peut-être permettre de l'emmener partout. Donc voilà, l'oracle histoire de sorcière. Alors nous avons comment utiliser ce jeu, la division des cartes, la progression des cartes, quelques tirages simples et après la description de toutes les cartes. Introduction, chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Donc il te sert peut servir à nourrir ton inspiration, à te guider pour une action, un exercice divinatoire, une opération magique. Ton imagination seule sera sans limite. Donc c'est pareil si par exemple vous souhaitez vous faire un petit tirage de cartes la journée. Par exemple le matin, vous voulez savoir comment va se passer votre journée, dans quel mood vous êtes. Avec ce genre de carte d'oracle, eh ben, vous tirez la carte et elle vous donne un petit peu la tendance du moment, de la journée ou de cette période-là. Voilà, si vous avez des simples questions de oui-non, c'est vrai que ce genre de carte est idéal. Donc vous avez les types de cartes, 3 cartes, une carte, 2 cartes, et puis après vous avez donc le descriptif de chaque carte. Donc voilà, vous avez la première carte et vous avez vraiment chaque carte qui va le descriptif, donc action, divination et magie. Bon alors là par contre je peux pas trop vous en dire parce que c'est tout nouveau pour moi, donc là par contre je vais plancher dessus parce que là c'est vraiment un peu une unboxing, hein, bien sûr de ce jeu là, parce que j'ai pas lu encore le manuel, mais justement j'ai hâte de découvrir. Et donc voici les cartes. Alors j'ai juste enlevé le film plastique qui était autour, donc là on a encore de nouveau une petite illustration qui est très jolie, très jolie. Le petit ruban toujours violet. Et donc nous avons les cartes et cette fois-ci donc on y retrouve le feu, l'eau, le vent, la terre, voilà, donc les 4 éléments, donc on les retrouve ici. Et donc ce jeu de cartes, je crois que je ne l'ai pas précisé, contient 40 cartes, donc 10 cartes de chaque, donc 10 cartes d'eau, 10 cartes de feu, 10 cartes de vent et 10 cartes de terre, voilà, donc il est composé de 10 cartes chacune. On retrouve le détail donc ici en dessous, là vous avez. Mais on y retrouve voilà, des petites fleurs, donc là c'est la terre, connexion à Gaïa. Bon après vous voyez, comme vous voyez au niveau de la première carte déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître exactement la description, mais là clairement on voit quelqu'un qui lève les mains au ciel et qui essaye de se connecter à la terre, donc ça c'est se ressourcer peut-être, enfin moi je dirais comme ça un petit peu
Dans ce genre-là, je pense que c'est une carte qui représente un petit peu le besoin de se ressourcer, de se recentrer sur les choses essentielles, quelque chose comme ça, voilà, vous voyez, parce que du coup, elle se connecte aux racines de la Terre, et des fois, c'est un petit peu de l'ancrage, retrouver ses racines et ses origines. Voilà, se ressourcer. Donc on va les passer en revue assez rapidement, voilà, sans passer dans les détails, mais vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les images, mais en tout cas, ça a l'air juste magnifique. Donc là, donc, vous avez connecté à Gaïa, hiberne et régénère, médite pour explorer, ancré et centré, magie de la Terre, sème les graines, force et résilience, affirme ta croissance, prospérité et abondance, récolte de saison, imagine et conçoit, c'est chouette ça, écoute la sagesse, médite pour clarifier, gratitude. Donc voilà, vous voyez les images, elles sont vraiment magie de l'air, leçon de vie. Donc voilà, on voit bien quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est assez explicite au niveau des dessins. Vœux et prières, voilà, quelqu'un qui jette quelque chose dans un puits pour faire un vœu. Donc accepte ta destinée. Ah tiens, c'était la petite illustration qui était là. Exprime ta pensée. Transformer et changer. Ensuite, on passe à la troisième. Soleil et étoile. Accepte l'amour. Médite pour créer. Inspiration et courage. Magie du feu. Cède à la passion. Poursuis tes rêves. Guérison du cœur. Distribue l'amour. Joie et plaisir. Et on passe à la dernière thématique, eau salvatrice. Purifie corps et âme. Médite pour t'apaiser. Le chien. Excellent. Il y a un petit peu d'humour quand même des fois dans certaines cartes. Changement et progrès. Magie de l'eau. Active-toi. Porté par le courant. Voilà, la carte veut tout dire. Hein. Changement positif. Ah ben voilà, c'était une demoiselle, elle s'est déshabillée, elle a décidé de s'habiller en pirate et peut-être de partir à l'aventure, donc changement positif. Larmes de tristesse et de joie. Et renaissance et réinvention. Très jolie carte. Franchement, les cartes sont vraiment très très belles. Au niveau des cartes, effectivement, elles sont un petit peu plus grandes. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, elles sont un petit peu plus grandes que les cartes de tarot, de pas beaucoup. Hein. Mais au moins, ça permet de les différencier tout de même. Donc voilà, elles sont un petit peu plus grandes. Donc, mais j'adore cet univers. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qui vous a peut-être permis de découvrir un petit peu cet univers. Ou si vous êtes intéressé, bah, peut-être que ça vous intéressera également de découvrir ces jeux de cartes. En tout cas, moi en tout cas, j'aime beaucoup cet univers et bah, j'ai accroché. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!